Conseil pour perdre la graisse abdominale. Conseil pour perdre la graisse abdominale. Je suis Oumarou Ousmane alias Doc Polyvalent. Sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour maîtriser votre poids tout en grignotant. Donc sans arrêter le grignotage et sans stress. J'ai écrit des tonnes de livres à ce sujet. Ça, c'est une toute petite partie de mes livres. Une toute petite partie de mes livres sur le sujet. Ça aussi, c'est une toute petite partie de mes livres sur divers domaines. Donc, des livres que vous pouvez trouver sur Amazon, Kobo, Apple, Google, etc., etc. Pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. J'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR, neurohypnothérapeute. Une chaîne qui contient plus de 1000 vidéos avec des tonnes de livres audio, des tonnes de secrets des gens qui réussissent le plus, des tonnes de secrets des gens les plus heureux, des tonnes de secrets de bien-être, des tonnes de stratégies, et puis des vidéos sur les relations toxiques, narcissiques, puisque des études ont montré que les relations sont les premières grandes sources de réussite, échec, bonheur, tristesse, etc., etc. Donc, pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater la sortie des événements qu'on organise en ligne et de la vraie vie. Et même si vous n'habitez pas ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements en ligne. Donc, et par contre, si vous habitez ici en France, donc c'est beaucoup plus facile pour vous de participer à nos événements de la vraie vie. Donc des événements qu'on organise ici en France à Vendée, Nantes, Rennes, Angers, etc., etc. Et n'oubliez pas de regarder la fin de mes vidéos, car on ne sait jamais les surprises qu'on peut trouver, à la fin de mes vidéos. Donc, comment perdre de la graisse abdominale? Donc, perdre de la graisse abdominale peut devenir... Beaucoup de gens galèrent à perdre de la graisse abdominale. Donc, la graisse se cache parfois au niveau de l'abdomen, donc au niveau abdominal. Donc, elle se cache parfois au niveau abdominal. Donc, beaucoup de gens galèrent à perdre de la graisse abdominale. Mais c'est possible. Certes, on va vous dire de faire des abdos, bien sûr, de faire des exercices en ciblant les abdos, en faisant des abdos. Excusez-moi. Donc, faites des exercices en ciblant les abdos, bien sûr, mais alimentation. Il faut faire attention à l'alimentation. Même si vous faites des abdos, si vous mangez n'importe comment, si vous mangez plus de calories qu'il n'en faut, vous allez avoir ça. Moi, je ne suis pas du genre à dire aux jeunes de ne pas grignoter. Même moi, je grignote. Je ne dis pas aux jeunes, pourtant, je n'ai pas de problème de poids. Donc, il faut grignoter. Il faut grignoter. Il faut grignoter. Donc, ça n'empêche pas... Beaucoup de gens vont vous dire qu'il ne faut pas grignoter. Moi, je vous dis si. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne grignotent pas. Du coup, ces gens sont frustrés. Et du coup, quand ils vont grignoter plus que ce qu'il en faut. Alors que si vous grignotez de manière contrôlée, vous faites attention à ce que vous grignotez. Vous pouvez grignoter même les aliments caloriques, mais avec modération. Et avec fréquence contrôlée. J'ai expliqué dans mes livres des stratégies. Par contre, les aliments moins caloriques, là, vous pouvez grignoter en quantité. Les aliments qui n'ont pas de calories, qui n'ont pas assez de calories. Donc, c'est une question d'équilibre. Donc, on peut même vous conseiller le jeûne intermittent. Jeûne intermittent qui est adapté à vous, en fonction de votre médecin. Si votre médecin pense que votre santé... Votre médecin pense que c'est compatible avec votre organisme, donc avec votre état de santé. Donc vous pouvez faire le jeûne intermittent adapté à vous. Moi j'ai expliqué des stratégies pour faire des jeûnes intermittents sans stress. Donc apportez moins de calories à votre corps, moins de calories que d'habitude. Et faites des exercices en ciblant les abdos, des exercices à la maison. Vous n'avez même sans aller à la salle. Vous pouvez cibler les abdos. N'oubliez pas qu'on a dit que les sports doux, c'est ce qui facilite la perte de poids. Pas les sports extrêmes. Ça veut dire que prenez des pauses. Faites des exercices, par exemple, des séances de 20 abdos, puis vous revenez. 20 abdos, vous revenez.
c'est mieux que faire, si vous voulez perdre du poids, c'est mieux que faire une séance de 1000 abdos. 1000 abdos en une fois. Parce que j'ai expliqué dans d'autres vidéos pourquoi on dit que le sport doux fait perdre du poids plus que le sport intense. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est une question d'ordre général, parce que j'ai des groupes dans lesquels on apporte aux gens des messages d'espoir, d'optimisme. Maintenant, toi par exemple, on sait que chacun peut apporter aux autres un message d'espoir, d'optimisme. Par exemple, les gens qui sont désespérés, qui pensent que c'est foutu, qui pensent même au pire. Tu sais, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui se suicident ou déprimés, ou qui disent pas, et malheureusement un jour on les voit se suicider, comme des stars aux États-Unis qui ont tout, et du jour au lendemain, ils se suicident. C'est un sujet un peu compliqué, je suis pas non plus apte à répondre à ça, mais ce que je veux dire c'est que comme là tu donnes l'exemple des stars qui ont tout et qui finissent par se suicider, bah, c'est bien la preuve qu'ils n'ont pas tout au final. L'argent, la gloire, internet, les photos, les likes, les partages, etc. C'est pas ça qui fait que à un moment donné tu as ta place dans la société. Il faut d'abord se retrouver avec soi-même, c'est vraiment ce que je pense, tu vois. D'abord être capable de se retrouver avec soi-même, d'être en accord avec soi-même pour pouvoir trouver sa place, que ce soit dans la société, dans un groupe ou avec des amis, dans une famille ou peu importe. Si tu te connais pas toi-même, les autres ne peuvent pas te connaître. Ouais. Si toi tu donnes pas, les autres ne peuvent pas te donner. Et en même temps, il faut donner sans attendre en retour que la personne à qui t'a donné, elle te rend. C'est la vie en général qui te rend la chose, tu vois. Mais voilà, le principal c'est déjà de s'aimer soi-même, d'être en accord avec soi-même et avec ses valeurs, ses croyances, sa manière d'avancer dans la vie. Et ensuite là, les gens pourront te reconnaître pour ce que tu es, tant que tu t'assumes, quoi. Et là, tu as dit aussi quelque chose de très important, parce que donner avant de recevoir, et donner sans avoir des attentes, ça, la plupart des sages nous enseignent ça. D'ailleurs, il y a une loi naturelle qui s'appelle la loi du don. Ça, c'est une loi que Dieu a créée, c'est une loi du don. Ça veut dire que donner sans attendre, donner. Quand vous donnez aux autres, tôt ou tard, un jour ça va aller. Peut-être d'autres ne vont pas être reconnaissants, mais d'autres vont être reconnaissants. C'est ça, exactement. C'est comme ça que j'avance moi personnellement dans la vie, en me disant le bon exemple, donner le bon exemple, être bon avec les gens, et on te le rendra, quelqu'un te le rendra. Si c'est pas la vie, si t'es croyant c'est Dieu, si t'es pas croyant c'est la nature, etc., etc. Je veux dire ne pas attendre que l'être humain te rende quelque chose, parce qu'un être humain c'est aussi faible que toi-même tu l'es, donc ça sert à rien d'attendre plus de ce que toi tu peux donner aux autres, quoi.